Nouvelle vidéo, unboxing d'une commande de bois sur Amazon. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Je suis ravie de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne pour vous présenter une vidéo unboxing. J'ai effectué quelques achats de pièces de bois sur Amazon. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager cela avec vous en vidéo. Vous me posez souvent la question quelle pièce de bois prendre pour faire de la pyrogravure, ou acheter sa pièce de bois, ou acheter ses supports à pyrograver. Il faut savoir que vous pouvez trouver des pièces de bois dans des boutiques physiques, dans des boutiques de bricolage. Mais si vous n'avez pas la possibilité ou même le temps de vous déplacer, les boutiques en ligne sont des solutions très intéressantes. Et Amazon offre un large choix de pièces de bois. J'ai déjà effectué des commandes de pièces de bois à pyrograver sur Amazon. C'était des cadres d'un format 30 sur 30. Ce sont des pièces qui sont déjà prêtes à emploi, elles sont lisses, elles sont bien pensées et c'est du contreplaqué. Si vous n'avez pas la possibilité de vous en procurer dans des magasins de bricolage, Amazon reste un choix intéressant. On va découvrir du coup les colis. Alors, je les ai reçus aujourd'hui même. Voilà. Alors, c'est très bien protégé. Ouais. Après, l'inconvénient, c'est que les recoins prennent cher dans le transport. Ça va. Alors, c'est un lot de... Je me rappelle plus. Je crois qu'il y en a 10. C'est un lot de rectangles. C'est un format A4. Je vais vous mettre dans la vidéo le type de bois que c'est. Mais visuellement, je dirais que c'est du peuplier. Finalement, ça a pris cher au transport. J'ai ce côté-là qui est craquelé. Oui. Là aussi, je vais essayer de... Tac. L'inconvénient quand on achète des pièces de bois en ligne, c'est que ça arrive en mauvais état et que ça prenne cher dans le transport. Je vais l'ouvrir. On va inspecter un peu plus en profondeur. Alors, ces pièces de bois viennent de Londres, des UK. Ça vient de l'Angleterre. Et elles sont assez fines. Du coup, vous n'allez pas réaliser des pyrogravures très profondes. Alors, je suis un peu déçue parce que c'est comme recourbé. Ce sont des planches de bois qu'on utilise souvent pour faire des maquettes parce qu'elles sont très fines. Je crois qu'elles font 3 mm d'épaisseur. Mais par exemple, si vous voulez faire des pyrogravures vous pouvez faire des trous pour mettre des cordes pour pouvoir les accrocher, ou bien mettre je crois qu'on m'avait dit qu'on pouvait accrocher des tableaux avec des autocollants. Mais c'est assez fragile. Pour le coup, en magasin de bricolage, moi, j'en ai pas encore trouvé des planches aussi fines comme ça. C'est-à-dire 3 mm d'épaisseur. Je vais peut-être pas dans les bons magasins. Mais sinon, du coup, les planches qui étaient au milieu, je pense qu'elles ont été protégées par celles du dessus. Elles sont impeccables, elles sont pas penchées, elles sont pas sales. Ça sent le bois. Ouais.
Par contre, il y a vraiment quand même des fissures là. Ouais. Ah, c'est embêtant, c'est embêtant. Celle-ci, ça va. Après, faut aimer les... Je sais pas comment on appelle ça. Les motifs qu'il y a dans le bois, quoi. Là, il y a pas mal de nœuds. Les petits trous que vous voyez là, les petits trous, les petites taches là, ce sont des nœuds. Après, ça fait partie du bois, hein. Le bois, de manière naturelle, n'est pas lisse à 100%. Donc, moi, ça me dérange pas qu'il y ait tout ça sur une planche de bois. On va ouvrir le deuxième colis. Ah, lui, il est mieux protégé. Je vais poser les ciseaux. Parce que dans la boîte, il y a du papier, du coup, qui a amorti la chute. Je pense qu'il a amorti les chocs. Et l'autre, dans la pochette, c'était vraiment une pochette souple en papier. À part la sangle qui protégeait et puis les cartons tout autour, il n'y avait vraiment rien pour amortir le choc. Et je pense que c'est pour ça que les planches ont pris cher. Alors, je pense que à la forme, vous devinez la forme. À la forme. À la forme, vous devinez la forme des planches de bois. Tadam! Il y en a 20. Voilà. Ah. Ça sent le contreplaqué. Ah, je préfère celle-là. C'est magnifique. Ah oui. Je vous ferai des petits gros plans. Je ferai des petits gros plans. Alors. J'ai une petite tache bleue ici et je m'en rends compte parce que j'ai un anneau lumineux en face de moi. Et vu que la planche est transparente, je vois vraiment un peu tout. Mais en dehors de l'anneau lumineux, ça se voit pas. Là aussi j'ai une petite tache bleue. Mais ces types de pièces de bois ont toujours cette particularité d'avoir des petites... un peu comme des petites taches bleues comme ça. Je sais pas pourquoi. Je vous montre de plus près les planches de bois. Elles sont assez fines et là on voit qu'il y a un peu des nœuds sur les formes rectangulaires en format A4. Personnellement, ça ne me dérange pas trop. Après, sur les planches qui ont des nœuds, faut juste pas réaliser des projets avec beaucoup d'ombrage parce que c'est un peu rugueux. La surface n'est pas du coup complètement lisse, mais ça peut apporter un charme à votre projet. Et là on remarque aussi du coup quelques petits aspects du bois, mais moi je trouve ça beau. Après du coup on a toujours ces petites taches bleues sur les formes en rondelles. Ça se voit super bien à cause de la ring light, mais si vous n'avez pas de ring light, en fait vous allez faut vraiment être à une lumière vive, donc à la lumière du jour, pour très bien le remarquer. Alors du coup moi je vais faire avec parce que je vais appliquer de la peinture et de la pyrogravure, donc ça va être caché, donc ça me dérange pas du tout. Mais si vous voulez faire des projets où vous voulez laisser visible beaucoup de surface de bois, bah ça peut être dérangeant parce que là je remarque après avoir tourné la vidéo, j'ai fait le gros plan qu'il y en a vraiment beaucoup qui ont ces petites taches bleues. Donc c'est un peu l'inconvénient qu'il y a sur ces pièces de bois. Je tenais à vous en parler pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Moi je vais faire avec, je vais trouver un moyen de détourner. Donc vous voyez, il y en a qui sont très clairs, il y en a qui sont un peu plus marron, un peu plus foncés. Les couleurs ne sont pas du tout exactement les mêmes. Bah c'est normal, c'est le bois, hein, Je pense que si les couleurs étaient exactement les mêmes, ça voudrait dire qu'il y avait un traitement qui aurait été ajouté pour que la couleur soit uniforme. C'est une bonne chose que la couleur diffère d'une pièce à l'autre. Pourquoi j'ai acheté ces planches-là?
au départ, j'ai envie de faire un projet sur du circulaire, des rondelles de bois circulaires. Et je sais qu'on peut en trouver chez Zodio sur des diamètres. Alors celui-ci, il fait, je crois, 20 cm de diamètre. C'est vraiment assez grand. Et 20 cm de diamètre chez Zodio, à l'époque quand j'achetais, on était à 2,50 €. Et si vous en prenez 20, vous voyez le prix. Donc 2,50 €, vous êtes déjà à 25 € les 10. Et vous multipliez par 2, ça vous fait 50 € les 20. Et là, je fais un essai. J'ai envie de faire un essai d'une série de pyrogravures de mandala. Et je ne sais pas si ça va être bien, etc. J'ai quelques petites idées. Et je me suis dit, le contreplaqué, c'est vraiment on va dire, une fourniture assez accessible en termes de prix pour pouvoir faire des essais, pour voir ce que ça donne. Et si je suis vraiment convaincue, je pense que je serais même prête à acheter. Moi, je préfère dans les rondelles de bois le tilleul. Mais le tilleul, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en Europe parce que j'en trouve très peu sur des boutiques en ligne qui livrent en Europe des rondelles de bois qu'on appelle Life Age avec des écorces tout autour de tilleul. On trouve en France que du bouleau. Et le bouleau, je l'ai déjà pyrogravé plusieurs fois. Il est très beau, hein, il est joli, mais l'écorce tout autour est moins épaisse que celle du tilleul. Et les Américains, si vous voyez leur pyrogravure, allez voir sur Instagram, la majorité, ils utilisent le tilleul et c'est très beau. Moi, ça me donne envie. Et j'ai regardé sur un site internet. Déjà, vous allez commander, ça vient des États-Unis. Le bois, c'est très épais. Vous allez payer les frais de livraison, vous allez payer les frais de douane. Et j'ai vu que je voulais acheter, je crois, il y avait un lot de 4. 4, ça faisait 8 pièces de bois, plus les taxes et tout ça. Je crois que pour les 8, j'étais presque à 300 $ américains. Juste pour 8, quoi, vous voyez. Et vraiment, je me suis dit, bah, faut déjà que tu saches quel projet que tu veux faire. Tu vas pas acheter juste pour acheter, dépenser beaucoup de thunes comme ça. Et j'ai réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre. Et je me suis dirigée vers les rondelles en contreplaqué. Et la qualité de ces rondelles-là est largement suffisante. L'épaisseur, du coup, vous pyrogravez avec un pyrograveur débutant. La surface est lisse. Avec un pyrograveur professionnel tel que le Burnmaster à des températures assez raisonnables, je dirais moins de 600. Parce que si vous dépassez les 600, vous pourrez percer la planche, surtout sur avec des pointes couteau, des pointes pointues, des pointes couteau. Vous pourrez facilement transpercer hein, si vous pyrogravez trop en profondeur. Moi, j'aime bien pyrograver en profondeur, donc bref. C'est vraiment un support que je vous recommande. Donc, si vous ne savez pas quoi prendre en pièces de bois, vous avez envie de faire des essais, n'hésitez pas à vous diriger vers les contreplaqués qui sont vendus sur Amazon. Je vais vous mettre les liens des 2 que j'ai achetés. J'ai aussi une liste de pièces de bois que je recommande pour la pyrogravure que vous trouvez sur Amazon. Je vous mettrai aussi ce lien-là dans la description de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ce petit unboxing, ce petit moment que j'ai partagé avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. C'est toujours avec plaisir que je vous réponds. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie de suivre mon travail et de me soutenir à travers vos likes et de m'encourager dans les commentaires. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.